Maintenant, quelque chose qu'elle dit pour affronter de la rencontre. Voilà. Et enfin, par la prière, comment soit les grandes actions qu'on a vues avec le prédécesseur et l'ancien ministre Robert qui montrait comment pour les SOSA on était arrivé à tabler sur 4 milliards. Chaque secteur, bien sûr, défini en fonction des réels. Je ne vais pas parler de Kinshasa, mais je vais parler de Bukavu et de Goma. Nous avons réfléchi dans l'élaboration et les deux plans proposés pour Goma et Bukavu. Ma préoccupation est celle-ci. Voilà, j'ai exposé sur les mécanismes de mise en œuvre des plans d'urbanisme en RDC, dans un contexte où l'on sait que dans ces pays, très souvent, l'exception est la règle et la règle est l'exception, et où en même temps, on sait que la plupart des plans d'urbanisme, notamment qui sont élaborés ou conçus, restent dans les tiroirs. Finalement, on regarde ces enjeux, qu'est-ce qu'on peut retenir, comment réellement mettre en œuvre dans ces conditions au pays. J'ai tenu à rappeler qu'il y avait plusieurs leviers sur lesquels on pouvait jouer, parce qu'il y a le fait que le législateur lui-même, pour rendre le plan d'urbanisme contraignant, avait voulu que celui-ci passe au niveau de l'organe délibérant, que ce soit maintenant avec la décentralisation, soit au niveau provincial ou des ETD, selon que l'on réalise le plan d'urbanisme pour une ville ou comme pour Kinshasa qui est une ville-province. Mais ensuite, il faut tenir compte des capacités de mobilisation des ressources parce qu'un plan d'urbanisme décline plusieurs volets qui entrent en termes d'investissement, investissement infrastructurel, investissement pour des questions des logements et j'en passe, qui nécessitent des moyens. Alors, nous savons aussi que malheureusement, la plupart de nos pays, où l'État lui-même semble n'est pas disposé d'assez ou de suffisamment de fonds pour répondre à toutes ces questions de manière prévisionnelle, parce que c'est aussi ça l'objectif des plans d'urbanisme. Du coup, nous disons, au-delà de cette mobilisation de l'argent de l'État, qui passe par les rétrocessions ou alors les recettes qu'on peut trouver au niveau local, on peut envisager dans un deuxième temps ces partenariats publics-privés, où il y a des exemples qui ont fait preuve des preuves assez visibles, comme à Goma, où j'ai montré, où les gouvernements provinciaux, la FEC, avaient pu mettre sur pied un mécanisme qui permettait, à travers une taxe, de construire les routes. Mais il n'y a pas que ça, il faut aussi appeler beaucoup d'opérateurs économiques, notamment des promoteurs immobiliers, qui viendraient en appui à l'État afin soit d'assainir certaines trames avant de les mettre à la disposition de la population à travers, bien sûr, des mécanismes qui permettent à ces promoteurs de tirer profit, parce qu'en soi, c'est tout à fait normal. Il y a aussi le fait que nous comptons très souvent sur les partenaires techniques et financiers qui, je disais, plutôt que ceux-ci nous imposent leur domaine d'intervention, il leur appartiendrait de s'inscrire dans ce que nous aurons élaboré comme priorité, de s'inscrire dans ces plans d'investissement prioritaires en vue de nous aider sur tel ou tel autre levier. Après, d'autres questions restent réglementaires qui nécessitent bien sûr certaines capacités et capacitations
des acteurs en charge de la gestion urbaine, où il faudrait veiller au renforcement des capacités afin que nous ayons une administration forte qui arrive à veiller à une bonne utilisation de leur rôle clé des polices, effectivement, des constructions des villes à travers l'octroi des permis de construire. Je pense que nous devons faire avec nos réalités. Et c'est même ça l'urbanisme pratique. L'urbanisme pratique se veut réaliste. Il tient en compte les acteurs qui sont présents sur la ville, qui autrefois étaient peut-être sous les radars d'une vision qui se voulait plutôt soit occidentalisée. Et donc, le chef coutumier est un acteur majeur dans la construction de nos territoires. Il faut faire avec lui. Et en même temps, cette constitution qui reconnaît le pouvoir coutumier ne peut pas lui ôter ce que lui aussi présente comme, je vais appeler, module de son pouvoir, qui est cette terre-là. Il faut qu'il y ait une collaboration. J'ai longuement discuté avec certains experts qui travaillent dans le secteur foncier, dont la réforme devrait intégrer le fait qu'il faudrait intégrer ces niveaux de collaboration entre les chefs coutumiers, mais aussi l'État, en vue de promouvoir, bien sûr, un développement de nos territoires qui soit le plus harmonieux. Plutôt que de vouloir mettre une certaine guéguerre entre les deux pouvoirs, coutumiers et le pouvoir de l'État, voir comment on peut concilier, parce que cela est possible, à travers certaines concessions, mais aussi à travers un modus operandi qui soit profitable à l'intérêt général. Merci beaucoup. Je vous en prie. D'abord, je remercie vraiment le président, le gouverneur Jean Bamanissa, disons que pour cet espace, c'est un espace en fait de sensibilisation. Merci. Pour moi, c'est la 5e édition et à toutes les éditions, j'ai été invité à prendre, disons, parole. Et cette fois-ci, en soi, j'ai beaucoup plus planché sur Goma et Bukavu, alors que bon, le thème, disons, central de l'exposition, le focus, c'est Kinshasa. Bon, c'était bien qu'on puisse aussi parler, disons, de villes en dehors de Kinshasa et d'une expérience de ce projet que nous venions de réaliser sur le plan urbain de référence, l'élaboration, la conception de plans urbains de référence de Bukavu et de Goma. Et ça a été une bonne expérience, d'abord au niveau du ministère de l'Urbanisme et Habitat, parce que bon, nous avons eu la confiance, disons, du ministre d'État, Pius Mobile pour ne pas les citer. Nous avons eu aussi la confiance, disons, de la Banque mondiale, qui a fait confiance à une structure, disons, de recherche, une structure d'enseignement. Il nous a mis en quelque sorte un peu en compétition avec le Bureau d'études d'aménagement urbain, le BAU, et qui travaillait sur Goma, sur Kikwit et Matadi, alors que bon, nous on était sur Goma et Bukavu. Mais je crois que ce soit le BAU, que ce soit notre travail, disons que toutes les deux productions étaient très bien appréciées. C'était de hautes factures. Alors ici, je crois que pour moi, c'était faire connaître, disons, ce qui a été fait. Mais quelles sont les options, soit d'aménagement, que nous avons pu d'abord lever, dégager dans des sites assez complexes, je dois dire, des sites complexes comme le site de Bukavu, et où en soi le terrain est très fragile, je dois le dire. On est d'abord en hauteur, disons qu'on parcourt, disons, les grandes communes comme Kadutu, comme même Ibada, même, disons, toutes les 3 grandes communes, Bagira, disons, sont, disons, des sites très accidentés. Et il fallait proposer un plan, comment en sortir, comment décongestionner Bukavu. Nous nous sommes retrouvés dans la même problématique à Goma. Comment décongestionner, disons, j'ai appelé à Goma, comment dédensifier Goma. Et puis, pendant que nous étions, il y avait éruption volcanique. Quelle était la solution? Et la solution, c'était en soi, c'est que quand nous avons dit dédensifier, ce n'est pas délocaliser une population, mais transférer le développement urbain sur un site propice.
Et dans des sites propices, c'est toute la région urbaine, disons, de Goma. Mais on commencerait par quoi? Quelque part, il fallait commencer quelque part, et c'est la cité voisine, disons, de Sake. Alors, il y a Sake 1 qui existe, et nous avons vu qu'on pouvait, en soi, développer, aménager Sake 2, Sake 3, pour, disons, accueillir une population que je dois dire qui était en détresse, parce qu'il y avait 10 quartiers de Goma lors de l'éruption volcanique ils devraient, disons, se déplacer, ils devraient déménager. Et nous sommes partis sur la population, l'effectif de la population des 10 quartiers pour promouvoir, disons, le développement de Sake 2 et de Sake 3. C'est une bonne expérience, disons, pour nous, et que tout en sachant dans les cas de Goma que Goma n'a pas de... Goma tourne le dos au lac, la même chose que Bukavu tourne le dos au lac, et comment développer, disons, les transports, que ce soit le transport urbain par la voirie urbaine qui est déjà assez saturée, mais que ce soit aussi la possibilité à Goma de développer les transports lacustres. On a pu aménager, disons, les embarcadères et ouvrir en fait la ville au lac. Et à Bukavu, nous avons fait la même chose, développer les transports lacustres. On peut rejoindre les différents points de la ville à travers, disons, les transports lacustres. On a pu identifier les lieux possibles d'aménagement des embarcadères. Mais à Bukavu, suite, disons, moi je dis c'est une opportunité que le site est accidenté, on peut développer aussi des lignes, disons, de téléphérique. Et nous pensons avec ce que, j'allais dire, l'adhésion de la population. Et la population a adhéré parce que nous avons mené des enquêtes urbaines, nous avons mené le profilage urbain avec la participation de tout le monde. Et à la fin, nous avons eu à restituer les plans urbains de référence, que ce soit à Bukavu, que ce soit à Goma, disons, aux autorités provinciales qui ont beaucoup apprécié le projet. Et là, pour Goma, le ministre national a pris contact avec un organisme panafricain, Shelter Afrique, le logement d'Afrique, qui est d'accord déjà de réfléchir, d'investir. Disons, cet investissement va se faire, disons, en termes, disons, ce qu'on appelle les partenariats public-privé, mais là, ce sera les partenariats avec les bailleurs de fonds, les promoteurs immobiliers de Goma, mais avec, disons, le Shelter Afrique et avec, disons, sous le contrôle, disons, du gouvernement central. Et ça, pour nous, c'est une fierté de voir que le projet, comment peut prendre forme, donc la mise en œuvre est possible. Et les chefs coutumiers, que ce soit les Mwami, que ce soit de Bukavu, que ce soit, disons, de Goma, disons, jouent aussi les jeux, sont d'accord, appuient le projet, et c'est ce qui est une très bonne chose, disons, pour notre pays. C'est une très bonne chose, dans tous les cas, Goma a une bonne infrastructure d'accueil. Il a beaucoup, disons, de capacités, disons, même d'accueil au niveau de la capacité d'accueil. Il y a beaucoup des hôtels qui se sont beaucoup construits à Goma, qui peuvent, disons, accueillir, disons, une telle activité. Merci beaucoup, M. Bien, c'est moi qui vous remercie.